Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Christophe Dao et je suis analyste au FC7. J'arrive dans le monde du foot en 2017. À la base, je suis chef d'entreprise qui est toujours en activité depuis 7 ans. Mais en 2017, j'avais envie de travailler vraiment sur ce qui me passionne. Et ce qui me passionne, c'est le foot depuis 30 ans. Et j'avais à cœur de vivre cette passion à fond. Et je me suis posé la question de savoir comment j'allais faire. Et un jour, en regardant une vidéo de l'équipe d'analystes en fait, de Manchester City, je découvre ce métier qui est passionnant. Voilà, et je me dis, tiens, c'est ça que tu dois faire, quoi. Voilà. Je découvre le métier d'analyste voilà, de façon très autodidacte, en filmant moi-même les matchs avec mon trépied et ma caméra, en découpant mes séquences avec iMovie et en essayant de créer quelques données sur un tableur Excel. Donc voilà, l'aventure analyste en fait démarre comme ça. Je crois que pour ça, il faut avoir déjà des qualités footballistiques, une bonne connaissance du foot. Je crois que c'est important pour devenir analyste. Pas forcément avoir pratiqué, mais en tout cas en avoir une bonne connaissance. Euh, il faut avoir des facilités, je crois aussi, dans l'informatique parce que c'est quand même beaucoup plus simple et c'est notre outil principal de travail. Et après, je dirais qu'il faut surtout une bonne capacité d'analyse et de communication parce qu'il faut retranscrire ces données au coach, au staff. Il faut que ce soit plutôt facile à lire et à interpréter. Ça va être très variable en fonction du coach, puisque certains coachs sont très autonomes, experts en tactique et ils n'ont besoin de personne finalement pour savoir comment jouer ce week-end-là. Mais ils ont besoin d'avoir quelques séquences vidéo pour conforter euh, leur prise de décision. D'autres coachs, par contre, travaillent beaucoup avec l'analyse vidéo, ont plutôt une pleine confiance et la liberté de laisser l'analyse de faire un rapport à la fois complet et détaillé de tout ce que fait l'adversaire, en passant par comment circule le ballon, quels sont les circuits préférentiels, comment il exerce le pressing, voilà, quels sont les coups de pied arrêtés, voilà, et en passant par à la fois des points forts collectifs, mais aussi ça peut être aussi de l'individuel avec voilà, des vidéos détaillées des attaquants adverses, des défenseurs, des milieux de terrain, pour avoir le rapport le plus proche possible en fait de ce qui va se passer ce week-end-là. Et avec cette information, ben, lui, le coach va décider finalement de la tactique à mettre en place, du 11 aussi à mettre en place. Voilà, nous, notre rôle, c'est plutôt de donner un maximum d'éléments pour lui faciliter sa prise de décision. Les outils aujourd'hui que j'utilise euh, pour analyser sont bah, déjà Daily Gun, qui est une plateforme qui me permet d'avoir quand même toutes les vidéos de mon championnat. D'avoir des vidéos qui sont déjà pré-séquencées, donc si je cherche du coup de pied arrêté ou voilà, une sortie de balle, des phases offensives ou défensives, pour moi c'est assez facile voilà, d'avoir ces séquences-là. Facile parce qu'en plus je peux le télécharger dès le lendemain et donc ça me permet d'avoir tout de suite la vidéo à traiter voilà, rapidement. Et dans un second temps, bah, j'utilise forcément un logiciel de montage vidéo. Dans mon cas, j'utilise iMovie parce que c'est simple, mais d'autres vont utiliser Final Cut ou d'autres. Je pense que peu importe, ça marche de toute manière très bien. Oui, cette catégorie est pleine de surprises et de bons joueurs. J'en ai vu beaucoup cette année dans des matchs. Certains joueurs, vous les regardez et vous vous dites waouh, qu'est-ce qu'il fait en national quoi finalement ce joueur. Donc oui, la nationale est une source et un puits infini de très bons joueurs qu'il faut surveiller.
Oui, évidemment, puisque si je devais comparer ce que je faisais en National 3 à Fabrègue, où voilà, je faisais tout moi-même et j'avais pas accès à toutes ces informations et à ces vidéos, bien évidemment, le fait de tout avoir a été facilitateur en tout cas dans mon travail. Ça m'a bien changé la vie cette année. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous arrivez sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez être quasiment sûr maintenant qu'il dispose de vos vidéos, il dispose déjà des rapports de vos derniers matchs, ils ont déjà identifié quels étaient vos meilleurs joueurs. Donc forcément, ça élève le niveau. Pep Guardiola assimile souvent le foot à une partie d'échecs, lui qui joue beaucoup aux échecs. Et je crois qu'il a raison. Voilà, si vous arrivez sur le terrain avec un coup d'avance, ça vous oblige en tout cas à avoir une réflexion et un travail différent, une remise en question pour pas peut-être stéréotyper votre jeu, peut-être créer la surprise. Donc oui, de façon générale, de toute manière, ça augmente notre niveau de jeu de façon certaine. Je pense que l'analyste est aujourd'hui un des maillons de la chaîne de victoire d'une équipe et que les informations qu'il a doivent servir en tout cas à gagner. Voilà.